Oh. Attends, juste 2 petites minutes, j'ai oublié de mettre le son. Bonsoir à tous. Donc, on est aujourd'hui le jeudi 9 mai et il est un peu plus de 20 heures. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter l'enseignement qui a eu lieu la semaine dernière, qui est le KSW 274. J'ai tenu à le faire très rapidement parce qu'il faut savoir qu'actuellement, le rythme s'accélère au niveau du discours de M. Kesh. Il faut bien savoir que cet enseignement est un enseignement sur l'âme, exclusivement sur la compréhension de l'âme. Et il faut aussi bien comprendre que l'essentiel de l'enseignement qui nous est délivré par M. Kesh, l'essentiel, je dirais, l'objectif est bien d'arriver à la paix. Donc, arriver à la paix, c'est bien élever au travers de l'élévation de l'âme de l'homme, de l'âme de l'humanité. Et pour arriver à amener les gens vers cette paix, il faut bien être soi-même totalement en paix.
Donc, être en paix soi-même, c'est quoi? C'est non seulement au travers de notre propre comportement, être conscient de ce que l'on fait, de ce que l'on dit, de la façon dont on agit, mais c'est aussi, et je dirais principalement, être en paix avec soi-même et à l'intérieur de soi-même. Voilà, donc chacun de nous doit apprendre, comprendre, euh, aller vers donc cette compréhension de la totalité. Voilà. Alors voilà, donc dans ce 274e Knowledge Seekers Workshop qui a eu lieu le 2 mai, donc c'est bien un enseignement sur l'âme, sur le fonctionnement de l'âme, sur la compréhension de la totalité, la compréhension des enseignements des différents messagers et sur la connexion de l'âme à la totalité. Voilà, donc la traduction a été assurée par moi-même. Allez, je commence. Donc, dans le cadre de notre enseignement, nous nous concentrons sur le développement et le travail de l'âme de l'homme. Et la dernière fois, nous avons essayé de montrer comment l'âme de l'homme transfère et traduit son savoir et ses ressentis, son émotion dans la physicalité de l'homme. Il faut bien comprendre que vous devez avoir le même niveau pour pouvoir comprendre la même chose. Si je vous parle de l'amour, nous ne parlons pas forcément le même langage. Ce n'est pas la même fréquence. Les deux doivent correspondre. J'ai fait l'homme à l'image de moi-même, ce qui signifie que j'ai la possibilité d'affiner au travers de tous les sens la compréhension du fonctionnement du corps de l'homme. Et c'est ce vers quoi le développement et les nouvelles connaissances vont être amenées. Ce n'est pas juste l'image, mais c'est la totalité. Et ce qui est important pour nous, en tant que part de la totalité du travail, c'est de savoir comment nous nous relions à cela, comment nous pouvons nous connecter à cela, comment nous comprenons la totalité de cela. Et cela ne sert à rien que je vous envoie un message si vous n'êtes pas au même niveau de force de champ et si vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous envoie. Je dois mettre au clair ce point très très important. Si l'âme de l'homme a l'émotion de l'amour, l'ensemble de l'émotion de l'âme de l'homme a une force de la colère ou l'âme de l'homme a une force de la joie. Cette force doit se situer quelque part dans le rayon d'action qui, dans l'interaction avec le corps physique, permet à l'homme de partager cela, de comprendre cela, de permettre à cela d'arriver. Et dans ce processus, quelque part dans la structure du corps de l'homme, l'âme partage cela, elle permet que cela soit partagé, elle lui permet d'interagir, elle lui permet de se connecter. Si vous prenez l'âme de l'homme et allez dans le processus de la comprendre quelque part dans le cerveau de l'homme, en liaison avec la structure physique du cerveau, au travers de l'information, de l'émotion de l'âme, de la physicalité, alors les deux âmes interagissent et arrivent à s'aligner. Et d'une certaine manière, l'interaction complète le travail de l'âme de l'homme. Et si nous comprenons ce processus, nous pouvons traverser l'ensemble du processus de compréhension. Mais comprenons-nous à quel endroit le point de physicalité et le point de l'âme de l'homme se rencontrent? Nous avons à comprendre cette position, nous avons à comprendre ce qu'est la vérité au sujet de notre vie. Notre âme ressent l'émotion de la physicalité et notre âme souffre avec nous. Mais elle a un avantage, elle n'a pas besoin de partager, elle a une option qui est de bloquer. Elle a une option de ne pas transférer les méfaits de l'homme à l'intérieur de son propre travail. C'est une part de la position que l'homme n'a pas compris et a besoin de comprendre. Il doit être capable d'aller vers le processus de façon à travailler avec elle, donc avec l'âme, en accord avec elle, pour être capable de traduire la totalité du processus. Pour, en réalité, être capable d'interagir entre le corps de l'homme et la physicalité de l'univers. Et c'est ce qui manque à nos connaissances.
C'est ce que nous avons besoin de comprendre. D'une certaine manière, l'âme de l'homme fonctionne comme un tampon entre le corps de l'homme et le travail de la physicalité de l'homme. Ceci est important pour le travail futur que nous réaliserons. Il est très important pour nous de comprendre à quel point notre âme se sacrifie pour garder la physicalité du corps de l'homme dans sa totalité, loin de tout lieu, pour la simple raison qu'il peut se blesser ou nuire à la communauté universelle. Cela fait partie de la totale compréhension du travail. Et cela fait partie de la totalité de ce que nous devons être capables de comprendre du travail de l'âme. Nous permettrons que cela se produise dans la mesure où nous comprenons le travail de notre propre physicalité. Comment pouvons-nous comprendre le travail de notre propre âme si nous ne réalisons pas ce que signifient les sacrifices pour ne pas transférer les méfaits de l'homme vers l'action de l'âme? Mais l'âme transfère les mauvaises actions en tant que connaissance vers les autres âmes. Cela signifie que lorsque vous faites des erreurs, l'âme de l'homme transfère la connaissance de ce qui a été mal fait. Mais elle ne fait pas elle-même de mauvaises actions. Elle est un messager et non pas le faiseur. Et cela revient en retour dans le travail de l'âme de l'homme. Cela signifie que notre âme transfère l'information aux autres âmes, aux autres événements de la vie de l'homme. Mais elle ne se comporte pas en fonction de cela. Le mal que vous avez fait est là. Je passe le test ou je refais exactement la même erreur. D'une certaine manière, les âmes, dans leurs interactions les unes avec les autres, sont conscientes des actes répréhensibles. Et elles choisissent, elles décident. Elles réparent dans leur prise de décision pour le futur de la physicalité de l'homme. Certains d'entre vous appellent cela une punition, mais certains savent que cela nous renvoie à ce que nous avons fait nous-mêmes. Et cela fait partie de la totale compréhension du travail de l'univers. Au travers de religions, cela est appelé une punition, ce que nous avons fait de mal. Mais d'une certaine façon, les âmes ne sont pas punies, les âmes s'équilibrent. Les âmes travaillent dans la dimension où ces choses ont été mal faites, donc nous devons les équilibrer. Elles ont créé une condition pour cette mise en équilibre. Et ensuite vous dites, j'ai eu un accident ou autre chose. Et c'est ce que vous avez à comprendre. Je vous donne un exemple. Dans les différents livres du christianisme, de la religion musulmane ou de la religion juive, il y a la promesse d'un retour et de quand il va revenir. Comment sont-ils conscients d'une telle chose écrite par le prophète? Parce que c'est ce que les âmes ont décidé de faire à un certain moment. Mais aujourd'hui, la vie de l'homme remonte à quelques centaines d'années ou quelques décennies. Et l'âme de l'homme a plusieurs milliers d'années. Ainsi, quand l'âme d'un prophète annonce la venue d'un autre prophète à un certain moment, pour l'homme, une durée de 100 ans représente 1000 ans, parce que pour lui, c'est ainsi. Et en réalité, c'est l'âme de la dimension de la création qui, par elle-même, est présente à nouveau dans sa manifestation durant cette période. C'est comme un enseignant qui quitte sa classe pendant quelques minutes et demande aux enfants de bien se comporter jusqu'à ce qu'ils reviennent. C'est le même enseignant qui revient. Vous ne devez attendre aucun autre enseignant pour venir le remplacer et commencer à enseigner. Souvent, certaines personnes parlent des enfants d'Abraham, des enfants de cet autre, le fils de ce prophète ou le petit-fils de cet autre prophète. Mais c'est le même enseignant. Mais parce que l'âme de l'homme est limitée dans son existence, alors l'homme pense qu'il va y avoir quelqu'un d'autre ou que quelque chose d'autre va arriver. En réalité, il n'y a rien d'autre. C'est la même chose. C'est juste que l'homme est habitué à une très courte durée de vie. Quand nous parlons de 1000 ans, 2000 ans ou 5000 ans, ce n'est pas qu'une autre position va venir. C'est la même âme.
C'est la même âme qui s'est vue confier la responsabilité de prendre soin de cette planète. C'est une mission. Ce n'est pas que nous avons amené d'autres âmes et faisons d'autres choses. Alors cela devient très clair. Pourquoi voyons-nous le développement progressif de l'âme de l'homme et la connaissance de l'homme rattraper son retard? Nous avons affaire au même messager dans la dimension de l'âme et non pas différents messagers. C'est juste lui qui décide, dans la structure de l'âme de la création, de l'aspect à travers lequel il apparaîtra et à quel moment et à quel endroit. C'est une pause de 10 minutes, il revient dans 10 minutes. Mais pour l'homme, c'est 1000 ans, mais pour l'homme, c'est 2000 ans. Et quand il revient, il décide, disons que John était jusqu'à présent à la tête de la classe et maintenant je fais de George le responsable. Mais c'est juste un laps de temps. Mais c'est la même âme qui a été le créateur de la totalité, guidant l'homme sur une seule ligne et guidant la compréhension sur une seule ligne. Pour ceux d'entre vous qui pensaient, Mahomet est venu, où est le Messie? Le Christ est venu. À quel moment reviendra le Christ? Moïse a annoncé telle ou telle chose. Ils proviennent tous de la structure de l'âme, de la même âme. Elle a choisi de guider en guidant différentes tribus de différentes manières. Nous voyons la structure de la croyance en guidant l'homme dans l'élévation de l'âme de l'homme. Et tout se passe à peu près au même moment et par les mêmes canaux, avec la même compréhension. Mais en accord avec l'émotion de la physicalité de l'homme, elle a choisi différents chemins. Selon que vous êtes blanc ou noir ou jaune ou chinois ou anglais ou quoi que ce soit d'autre, l'émotion de l'homme, en fonction de l'environnement dans lequel l'homme a été engendré, est la même. Ainsi, pour les bouddhistes ou les taoïstes ou les zoroastriens ou pour les gens en Amérique du Sud, le message a été le même à peu près au même moment. Les différents personnages ont choisi d'y mettre des forces différentes. Ceux que Dieu a modelés sur la table font désormais partie de la structure de la culture hébraïque ou taoïste ou bouddhiste ou tout autre. Mais l'illumination vient de la même âme pour tous. Il en est de même de certaines des promesses données par la même âme. C'est comme quand un professeur sort et dit « Quand je reviens, si vous faites le devoir, je vous apporterai quelque chose en cadeau. » Et ce cadeau vous donnera la possibilité d'en parler plus, d'en parler entre vous. Et ce qui l'amène est un Tokyo-ki. Elles peuvent tous se parler entre eux. Cela ne veut pas dire que le Tokyo-ki n'existait pas, même si dans la salle de classe, il n'était pas connu. Alors, il a dit à ce moment-là, « Ceux-ci seront les signes, parce que lui-même apportait la connaissance, illuminant la physicalité, l'âme de la physicalité et l'âme de l'homme. » Nous avons vu apparaître des scientifiques tels que Tesla et d'autres scientifiques que nous connaissons, parce que c'est lui qui a traduit cet enseignement dans l'âme de différents messagers de différentes façons. Ainsi, il est devenu très très facile pour l'humanité d'être capable de comprendre la totalité, d'être capable de créer la ligne de communication. Ainsi, cette structure devient part du travail du temps présent. Ainsi, vous comprenez pourquoi l'homme a décidé de choisir différents noms pour différents enseignants ou différentes lignes directrices. Mais tout vient à se produire à ce moment-ci parce que l'enseignant pour toutes les âmes de l'homme a toujours été le même enseignant depuis le début. Et d'une certaine manière, quand les premiers messages ont été donnés, quand les premières vies ont été créées sur cette planète, une âme s'est vue confier la responsabilité d'amener cet enfant à un développement progressif. Vous dites, il y a 6000 ans, le Premier Testament a été créé, il y a 3000 ans, cela a été mis au point. Mais maintenant, les archéologues ont découvert qu'il y avait des villes qui étaient là il y a 13 000 ans. Et ils connaissent des civilisations qui avaient des connaissances plus avancées que les voitures. Est-ce cela le cycle? Ou qu'est-il arrivé à l'humanité?
Durant et au travers des désastres, la totalité de la vie a été perdue ou transformée. Ainsi, un nouveau cycle avec le même enseignement a été rétabli. Pourquoi soudainement les Mayas ont disparu? Pourquoi soudainement nous trouvons des structures mais qui ne trouvent aucun lien avec la civilisation? Pourquoi voyons-nous des connaissances bien plus avancées que les nôtres? Sont-elles passées et ensuite nous les avons recommencées à nouveau? Ou est-ce que certains des enfants du passé, en se déplaçant, ont oublié le savoir? En réalité, d'une certaine manière, il y a un enseignant pour l'ensemble de la classe, de la nurserie jusqu'au doctorat. Et au fil des siècles, pendant des milliers d'années, la salle de classe a parfois changé à cause de quelque chose. Mais en réalité, l'enseignant n'a jamais changé. C'est comme à l'école si on passe d'une classe à l'autre parce que le toit du plafond d'une salle de classe a des fuites. Il y a des étudiants dans cette classe, mais maintenant, plus personne n'est là. Et cela ne veut pas dire que la civilisation et l'enseignement ont cessé. Nous déplaçons vers une autre position. L'âme de l'homme, progressivement, au travers de l'âme de la physicalité, s'est développée suivant son propre processus. Ce n'est pas que l'homme reçoit tout et ne fait que copier. L'évolution de la science a donné à l'homme la capacité de se développer, d'additionner. Et c'est ce que nous essayons, au travers de ces enseignements, d'amener dans toutes les maisons. Tous les messagers du passé ont eux-mêmes suivi la même âme. Par exemple, si John quitte l'école, mais si l'école ne peut pas rester sans chef de classe, alors notre John revient et prend la suite. Mais alors, John a une meilleure compréhension. Il apporte plus à partir de ses propres connaissances et en ajoutant à ce qui est reçu au niveau de la salle de classe. L'âme de la totalité, dans la dimension de la physicalité de l'homme, a toujours été la même âme responsable de cette planète. Mais en même temps qu'un enseignant reste responsable d'une classe, il y a également d'autres classes dans l'école avec des compréhensions différentes, avec différents niveaux de développement. Vous pourriez parler de certains comme étant des handicapés physiques, certains handicapés mentaux ou d'autres très avancés dans l'apprentissage. Nous les appelons différentes parts de l'univers avec différents enseignants selon le niveau de compréhension. Mais il y a ce qu'on appelle un directeur d'école qui est en charge de la totalité. Il transmet tous les messages à l'ensemble des enseignants qui reçoivent tous le même enseignement et ils permettent la répartition des connaissances entre les élèves en fonction de leur compréhension. Et maintenant, nous sommes à ce niveau où nous comprenons la totalité. Allez 6000 ans en arrière, ou 2000 ans en arrière, ou 1400 ans en arrière, ou 200 ans en arrière, quel que soit le nom que vous y mettez, ils proviennent tous de la même ligne de communication de l'âme. Mais dans le même temps, l'âme du créateur de cette classe, c'est comme certains restent dans la théorie et d'autres vont vers la pratique, réalisant des circuits imprimés ou d'autres choses. Et ils reviennent pour dire ce que c'est. Ceux-là font partie du monde scientifique. Ils atteignent l'élévation de l'âme de la connaissance pour développer la physicalité. Tesla et Léonard de Vinci en font partie. L'éveil de l'âme de l'humanité provient de l'âme d'un seul enseignant qui existe depuis des milliers d'années. Mais la vie de l'homme est très très peu de choses et nous sommes l'une de ces âmes qui provenons du sommet. Et c'est pourquoi nous pouvons tout expliquer. Nous savons qui est le Christ, ce que Moïse a fait, ce que tous les autres ont fait en leur temps, parce que c'est sous la surveillance d'un seul enseignant, un seul directeur d'école. Et peut-être que maintenant, l'homme comprend la vérité. Maintenant, vous comprenez pourquoi l'homme évolue à travers ce processus, jusqu'au moment où il devient mature, jusqu'au moment où il comprend que tous les enseignements depuis des siècles et des milliers d'années proviennent du même enseignant et personne d'autre. Au travers de ce processus, nous apprenons au sujet de la vérité, nous apprenons au sujet de nous-mêmes, au sujet de notre propre création, au sujet de la connexion de la totalité. Est-ce que nous élevons? Comprenons-nous que l'élévation de l'âme de l'homme dans sa globalité provient de la même source?
Ensuite, nous devons aller plus profondément dans la totale compréhension de notre propre élévation d'âme. Et si c'est le même professeur, nous devons enseigner tout le temps. Alors nous pouvons élever notre travail. Nous pouvons comprendre que notre âme a la capacité, a ce cadeau de pouvoir parler au même enseignant, a la possibilité de faire appel au même directeur d'école. Et c'est à nous de comprendre, et à travers cela de comprendre que lorsque l'âme de l'homme atteint ce point d'élévation, elle a accès à la totalité. Et peut-être qu'ensuite vous comprenez ce que la communauté universelle signifie. Alors vous comprenez ce que veut dire faire partie de la même école, que nous appelons communauté universelle. Mais ce sont les mêmes enseignants, le même directeur et la même école que nous appelons l'univers. Le Créateur a-t-il fait une réplication de l'univers à son retour dans le cycle de la vie de l'homme? La vie de l'homme est-elle unique? Ou l'âme du Créateur est-elle la même et atteint de la même façon l'âme de l'ensemble des choses créées sur cette planète? Alors nous ne pouvons pas dire que l'enseignant est juste pour moi, ma classe ou mon niveau. L'âme de l'enseignant apprend-elle à l'enfant, au grand homme et au petit homme, au lion, à l'agneau et au reste? Alors, quel a été le cadeau aux âmes qui ont élevé le niveau de l'âme de l'humanité? Le lion connaît la faim, connaît la joie, donne de l'amour à ses enfants. Nora Schuster, alors là, sous réserve, donc personnellement, je ne connais pas, travaille dans la communauté de l'homme sans aucun problème. Donc, quelle différence pour l'âme de l'homme? Juste parce qu'on peut faire des sons mieux que les autres, que nous sommes seuls à entendre, nous pensons que nous sommes extraordinaires. Les animaux creusent un trou, font différents espaces à l'intérieur pour leurs bébés, pour eux et pour la nourriture, et ils nourrissent leurs enfants. Nous pensons que nous sommes uniques, mais nous n'entendons pas au travers de la ligne de communication pour parler les uns avec les autres. Les animaux s'entendent au travers d'une position donnée, se rassemblent et savent comment chasser. Que fait l'homme? Il coince un animal innocent dans un coin et l'attaque pour obtenir ce qu'il veut. N'est-ce pas ce à quoi l'Iran est confronté avec les Américains et leurs alliés? C'est la même chose, le même processus. Il n'y a aucune différence entre la position de l'animal et la position de l'homme. Se rassembler pour tuer, pour nuire. Mais il y a un secret que l'humanité doit savoir. Quand cela arrive à un certain point, l'enseignant pousse le bouton et dit « Cette école va tellement mal, nous la fermons. » Les gens n'apprennent pas. Cela ne sert à rien d'avoir cette école. Et il ferme l'école. Et c'est dans le pouvoir de l'enseignant de faire la même chose avec l'espèce humaine. Nous avons structuré le champ pour créer la vie et l'âme de l'homme. Nous avons la clé pour pousser le même bouton et ouvrir les champs de l'âme de l'homme d'un seul geste. Vous l'appelez fin du processus, nous l'appelons début d'un nouveau départ pour les énergies qui sont gaspillées. Il n'y a pas de différence entre une horde de chiens qui s'attaquent à un seul animal et le comportement de l'homme de la façon dont nous le voyons aujourd'hui. Peut-être que grâce à nos connaissances, nous pourrons apprendre à l'humanité à être exemplaire pour les autres. L'enseignant est le même. Et pour nous, inverser la vie de l'humanité sur cette planète, c'est appuyer sur un bouton dans la force de l'âme de l'homme. Et toutes les âmes ont le même dénominateur commun. Ce n'est pas qu'on ne sait pas quoi faire, c'est juste qu'on n'a plus beaucoup de patience avec le comportement de ces animaux. C'était très clairement écrit dans les brevets. Lisez clairement les brevets. J'ai insisté pour que ce soit à l'intérieur pour aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle, alors bon, j'ai nommé ça le code de la mort, the death code. Le code de la mort n'est pas pour la physicalité de l'homme, c'est pour le retournement de l'âme de l'homme. Et une fois que vous procédez au retournement d'une seule âme, toutes les âmes s'en vont avec elle, parce qu'elles ont toutes le même dénominateur commun.
Si l'humanité ne modifie pas son comportement animal, on ne lui laissera pas le choix pour que ce code soit déclenché. Mais ils le déclencheraient eux-mêmes. Cela fait partie des étapes que nous devons franchir pour assurer ce qui a été planifié. Nous pouvons le faire par espèce, nous pouvons le faire par chemin de croyance, nous pouvons le faire par la façon dont vous aimez, nous pouvons le faire par la couleur, nous pouvons le faire par l'essence de l'odeur, la voix, le son et quoi que ce soit d'autre. Demandez-vous ce qui s'est passé en Amérique du Sud. Demandez-vous ce qui s'est passé dans certaines tribus sur cette planète. Quand cela arrive au point de non-retour, nous pouvons choisir. Et l'humanité et la couleur blanche nous poussent vers ce point. Je ne pense pas que personne le regrette si une couleur est absente d'un tableau, parce que si elle n'est pas là, vous ne pouvez pas regretter ce que vous ne voyez pas. Serait-ce la même chose avec une seule couleur, un seul chemin de pensée ou quoi que ce soit d'autre? Ce n'est pas un problème pour l'enseignant de savoir quel élève mettre à l'écart de la classe. Ceux qui perturbent la classe maintenant sortiront de la salle de classe. Et ceci est notre avertissement à l'âme des dirigeants du monde. C'est ce que l'humanité doit comprendre. En poussant à travers une seule pensée à la force de l'âme de leur enseignant, il n'y a plus aucun étudiant dans cette salle de classe. Ensuite, tout ce qu'il reste, des stylos et des crayons des élèves, des livres, est donné aux autres pour les partager et améliorer leurs connaissances. Et nous pouvons faire la même chose avec un seul pays, une seule race ou une école de pensée. C'est pourquoi j'ai commencé à enseigner aujourd'hui sur cette compréhension. L'âme de l'homme découvre le bonheur ou la colère, un endroit donné dans le cerveau de l'homme en interaction avec l'âme de la physicalité. L'empreinte de ce point est présente et l'émotion de l'humanité peut être trouvée en fonction de son comportement. Ainsi, l'humanité est un endroit permettant l'ouverture totale du plasma lui-même. Vous avez entendu l'histoire des dinosaures. Ils ne sont plus ici, mais d'autres ont essayé et sont toujours là. Cette planète peut poursuivre avec d'autres dinosaures. Nous savons que de nombreux dirigeants du monde écoutent et ceci est un avertissement pour vous et vos âmes. Avons-nous besoin d'expulser ou avons-nous besoin de comprendre la réalité de la vie? Et cette fois, ce n'est pas en milliers d'années. Cette fois, notre souhait est notre commande. Que devons-nous faire et comment amener l'homme à comprendre de mieux en mieux la science de sa propre âme? Laissez-moi vous expliquer quelque chose de très simple. Le système physique pour choisir la couleur, la race, l'âme à élever est ignorant. Et nous sommes en train de le faire pour la totalité de l'humanité, plus les animaux, l'ensemble du peuple horizontal et vertical. Ce n'est pas bon, élever l'un alors que les autres ne le sont pas. Cette fois-ci, c'est la totalité, parce que sinon, ils apprendront du passé. Donc, c'est très simple pour moi. Utilisons-nous l'outil de paix ou utilisons-nous l'outil de l'expulsion pour beaucoup de belles choses sur cette planète, beaucoup de belles âmes? Ou gardons-nous uniquement ceux qui se sont détachés du double? Donc quand il parle du double, c'est le double physique que nous voyons, vers le double que nous voyons. Cela fait partie des enseignements qui contribuent à la totale compréhension. Lors d'un récent entretien avec des gens de haut niveau, j'expliquais que nous pouvons paralyser toutes les formes et tous les avions en quelques secondes. Maintenant, l'humanité a le choix. Nous avons le code. Et ce qui est intéressant, c'est que, à travers les systèmes élégants que vous avez faits, vous avez déployé ce code à travers la diffusion. Cela permettra d'étendre l'agriculture et cela fonctionne encore pour apporter l'équilibre. Mais vous devez comprendre l'ensemble de la situation. Comme je l'ai dit dans le cadre de mon travail, nous apportons des aliments à l'échelle de la sécurité nationale pour que toutes les nations aient suffisamment à manger, qu'elles ne dépendent pas des autres nations.
À l'heure actuelle, les aliments sont sous contrôle d'un seul pays qui impose ensuite ses directives. Maintenant que nous pouvons augmenter la récolte, nous n'avons plus besoin de votre nourriture. Alors nous pourrons prendre des mesures pour expulser l'étudiant. Très simple. Nous ne pouvons pas punir à cause du mauvais comportement d'une personne et nous ne punissons pas, nous expulsons. Parfois, il faut sortir une pomme pourrie de sa boîte pour que les autres pommes ne pourrissent pas. Maintenant, vous comprenez pourquoi nous avons amené la connaissance en agriculture et dans le domaine de la santé pour rendre chaque nation indépendante. Ils m'ont laissé libre d'enseigner, de répandre l'enseignement suffisamment pour que tous accomplissent ce qu'ils ont à faire. Maintenant, nous avons le choix. Devons-nous séparer certains chemins de croyance? Devons-nous séparer une part de couleur? Devons-nous séparer le chemin de n'importe quoi d'autre? Ou est-ce que l'humanité va s'élever et changer? Nous enseignons pour élever, nous n'enseignons pas pour punir. Nous enseignons pour amener la compréhension de la totalité. Mais l'homme doit être au niveau de force, de compréhension de la totalité. Nous nous rapprochons d'une compréhension totale de l'enseignement, compréhension totale de l'âme de l'homme. Chacun d'entre vous a un point commun, un point de déclenchement. Et nous savons où le point de déclenchement se situe. Ne laissez pas l'enseignant appuyer sur le bouton, ce sera trop tard. Mais dans ce processus, nous devons alors trouver un nouveau chef de classe. Personne n'est plus intelligent qu'un autre, mais à sa propre position et son propre niveau de compréhension. Si vous adoptez ma parole, passez par les brevets et trouvez le code de la mort. Le code de la mort n'est pas écrit pour la physicalité d'un seul homme. Il est écrit pour la correction de l'âme, d'une race, d'une nation ou un chemin de croyance. Et nous seuls connaissons le code. L'humanité a besoin de beaucoup de temps pour découvrir. Alors on va commencer à jouer le jeu. Et vous aussi qui avez écouté sur la ligne de Washington, vous avez été avertis. Donc là, on en vient aux questions-réponses. Donc, une première question, comment amener les hommes qui font le mal vers le droit chemin? Donc, M. Kesh, ce processus de compréhension est très simple. Il vient avec la maturité du temps. Vous êtes iranienne. L'Empire persan a fait la même chose il y a des siècles, jusqu'à ce qu'il découvre et mûrisse. Nous avons vu la même chose avec les Romains et les Grecs, et la même chose avec les Chinois. Mais maintenant, c'est le moment pour le développement de la science. Les enfants désobéissants n'ont qu'un choix, devenir obéissants. Et nous les rendons obéissants. C'est très très simple. Nous voyons des massacres inutiles au nom d'une religion. Nous voyons les musulmans au nom de l'islam attaquer les chrétiens. Nous voyons les chrétiens faire sauter les mosquées. Nous voyons tout le lot de Palestiniens se faire tuer. Mais où et pourquoi l'humanité a-t-elle besoin d'armes? Qui fait la promotion de cela? Et là est le problème à corriger et à remettre dans le droit chemin. Une question, mais qu'en est-il des personnes qui suivent le mauvais chemin à cause de la pauvreté? Monsieur Kesh, la pauvreté ne vous donne pas le droit de commettre un crime. Une telle pagaille a été créée avec les Syriens, avec les Libyens, avec d'autres. Maintenant, ils sont assis sur le pas de leur porte avec la douleur. C'est nous qui ne comprenons pas, et cela nous revient. Et c'est une part de ce que nous avons pensé. L'humanité n'a pas appris. L'homme doit apprendre. Rappelez-vous quand nous étions à l'école, pour apprendre quelque chose, le professeur nous renvoyait à la maison et nous devions copier la même ligne 10 fois pour le lendemain. C'est la même chose, mais c'est collectivement. La nouvelle technologie est si avancée. Vous réduisez vos dépenses et vous augmentez votre pouvoir. C'est ce que nous voyons avec les nations comme la Chine pour amener les pauvres en dehors du seuil de pauvreté. L'humanité doit arrêter ce comportement animal. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit à propos de Mahomet, ou pourquoi les Juifs sont devenus nomades dans le monde entier? Parce qu'il a puni les Juifs pour ce qu'ils ont fait au Christ. Et nous les voyons depuis 1400 ans qui parcourent le monde avec d'autres nations.
Vous vous souvenez qui était le professeur de Mahomet? La même âme. C'est la même âme et aucun changement. Vous avez entendu parler de ce qu'on appelle la peste noire? On peut faire de la peste blanche aussi. Ceux qui ont cru en la voie de la fondation resteront les mêmes. Très simple. L'humanité doit se déplacer d'une manière pacifique où nous forcerons l'humanité à la paix. Et d'une façon ou d'une autre, on obtiendra ce qu'on veut. Question, je ne comprends pas quand vous dites que vous pouvez tout effacer. Donc, Monsieur Kesh, je vous ai expliqué qu'à la pointe du cerveau de l'homme, il y a un point qui est le dénominateur commun. Et dans tous mes enseignements, j'ai toujours dit que nous avons accès à tout cela. Quand nous changeons la totalité. Et quand nous changeons de direction. Et l'histoire de l'humanité est ce que j'appelle l'histoire criminelle. C'est en partie les conditions de cette planète qui sont à l'origine du manque de ressources. L'humanité, au niveau des conditions de la vie, est arrivée avec la destruction, que ce soit les poissons et tout le reste. Mais ce qui est important, c'est qu'il est temps de faire ce changement. Notre intention n'est pas une destruction physique, notre intention est le changement total de l'âme. Nous n'avons jamais détruit ce que nous avons créé. Ce qui me fait peine, c'est ce que les autres font ou ce qu'ils ont fait pendant des siècles. On a donné la Palestine aux Juifs, nous espérions qu'ils apprennent et deviennent bons avec ça. Mais il y a peut-être quelque chose que le monde écoute et comprend. S'ils font ce que les Juifs ont fait, ils suivront le même chemin. Allez sur Internet et regardez Mo Ibrahim. Donc, en fait, Mo Ibrahim a créé en 2006 une fondation. Bon, c'est la fondation Mo Ibrahim. Et il se fixe pour mission, en fait, de se débarrasser de l'ensemble des dictateurs corrompus en Afrique. Voilà, là, je vous ai mis le Wikipédia français, donc vous pourrez cliquer sur le lien pour aller voir ce qui est dit. Donc, M. Kej précise, j'admire son travail depuis longtemps. Et à bien des égards, Ibrahim a donné l'exemple d'un nouveau cycle de leadership. C'est un Africain élevé en Égypte qui comprend la culture du milliardaire britannique de haut rang. Et il a apporté une nouvelle logique à son travail. Il dit que les dirigeants africains ont besoin de voler et qu'ils le font toujours le temps d'arriver au pouvoir. Ainsi, ils ont de l'argent pour vivre quand ils n'ont plus le pouvoir. Donc, ce qu'a dit Ibrahim, si les dirigeants promettent de ne plus voler, nous leur donnons 200 000 $ par an pour le reste de leur vie. Nous leur garantissons une vie luxueuse en tant que chefs des nations et ils n'ont plus besoin de voler leur nation. Ibrahim a beaucoup d'adeptes dans le monde entier et il a beaucoup d'ennemis aussi dans le monde entier. Et des gens tels que lui feront partie du travail de la Kesh Foundation. Le milliardaire et sa fondation, et la fondation Kesh, s'efforcent d'améliorer le leadership dans le monde en ne punissant pas. Et d'une certaine façon, ils travaillent très dur en Afrique. Mais d'une certaine façon, nous travaillons dur à l'échelle mondiale. L'objectif est de changer les dirigeants du monde. L'objectif est de comprendre que nous sommes tous les mêmes. Et les 2 ou 3 personnes telles que lui que nous côtoyons, nous comprenons leur travail. Ce genre de personne doit être le même pour l'humanité entière. Si vous avez travaillé aussi longtemps que moi en Afrique, vous rencontrez un Ibrahim tout le temps. Et c'est la plus grande malédiction pour les dirigeants africains. Ils ont peur de lui, de la façon dont il va les évaluer, de la façon dont sa fondation va les aider. Il est bien connu au niveau international pour avoir commencé ce genre de choses. Et quand je parle de changer les dirigeants du monde, c'est faire en sorte que les dirigeants du monde permettent aux citoyens de vivre une vie confortable. D'autres hommes d'affaires peuvent créer cette condition de vie. Les scientifiques peuvent également apporter pour conserver un savoir en tant que médecins, scientifiques et fermiers. Ils font tous partie de la même structure. Et c'est la beauté du travail, c'est la beauté de comprendre le travail, et c'est pour cela que nous sommes ici.
Une question, à quel moment vont arriver les vrais changements? Monsieur Kesh, nous menons à bien notre propre travail de transformation de l'œuvre de paix. Et dans un très court laps de temps, vous le verrez. Beaucoup de travail a été fait par la Fondation en arrière-plan. Beaucoup de travail a été fait par l'équipe de la Fondation Kesh dans le monde entier, par le soutien de la Fondation pour l'éducation et par le soutien de ces âmes que nous avons élevées. Et c'est là toute la beauté de la chose. Nous avons élevé l'âme de l'univers et c'est le moment de changer les mentalités. C'est le moment d'apporter le changement total. Nous en avons le contrôle. Nous savons ce qui doit être fait, mais nous devons laisser l'humanité changer. Nous pouvons tout rendre très simple ou l'humanité peut rendre les choses très difficiles pour elle-même. Nous avons la connaissance, nous comprenons la connaissance et nous partageons la connaissance. Donc, c'est à l'humanité de décider si elle veut utiliser la connaissance. Il faut que je sois compris et que j'aille au fond des choses. Dans mon sang, dans mon chemin de vie, dans une dimension physique, j'ai un enfant qui est né en Europe. Je viens d'une mère qui est reliée à Moïse, comme nous tous, même si vous êtes chrétien. Je viens d'un père relié à la lignée de Mahomet et j'ai épousé une catholique. Je ne peux faire aucun mal à chacun de ceux que je touche. Maintenant, vous comprenez, maintenant nous pouvons apporter des corrections à l'ensemble. Et je suis profondément liée au continent africain et pleinement engagée envers la nation chinoise. Mais dans mon sang coule la beauté de la nation iranienne. Je ne peux faire de mal pour apporter le changement, mais nous pouvons changer l'âme et alors la physicalité change. Nous avons vu comment la physicalité de l'homme venant de l'Afrique a changé, passant à la couleur blanche par l'opération de l'âme et de l'environnement. Les ajustements changent la couleur et le comportement. Ce que nous avons fait, nous pouvons l'inverser aussi. Une question. Pensez-vous que dans 10 ans, dans 20 ans, quand des milliards de personnes utiliseront cette technologie, elle deviendra quelque chose d'ordinaire? Donc, Monsieur Kesh, si vous avez un téléphone portable dans les mains, vous avez toujours utilisé cette technologie. La nouvelle avancée dans le domaine de l'électronique, en particulier dans le domaine des batteries, le graphène, qui est maintenant la colonne vertébrale des nouvelles puces, fait partie de la technologie de la Fondation Kesh. Elle n'était pas là avant que nous commencions en 2000. La réalité est, comme je l'ai déjà dit, très simple. Si quelqu'un peut vérifier quel est le nombre de juifs sur cette planète en ce moment, combien de juifs avons-nous et combien d'autres avons-nous, et vérifier combien de personnes nous avons d'après les statistiques. Nous avons dépassé tous les chiffres au travers d'une nouvelle méthode de communication et tout ce qui est à venir. Nous allons toucher la vie de chaque homme sur cette planète. Et ceux qui utilisent les connaissances et l'éthique de la Fondation, tout comme ceux qui suivent l'éthos de Christ de Mahomet ou qui que ce soit d'autre, l'adopteront collectivement. Parce que cette fois-ci, c'est une collection de connaissances et d'éthos ensemble. Les Juifs, après 6000 ans, représentent autour de 14 ou 15 millions de personnes. Donc ça, c'est Rick qui est allé consulter sur Wikipédia. Et d'après les statistiques de la sécurité, le nombre de personnes qui suivent la Kesh Fondation ou font un travail à travers la Fondation a dépassé les 100 millions. Très bientôt, la plupart d'entre vous comprendront comment et de quelle façon. Et statistiquement, le nombre de personnes qui sont connectées au travers des différents sites de la Kesh Fondation ou qui y travaillent ou font quelque chose autour d'elle ou qui y font appel ou l'approchent ou la comprennent ou entendent parler, se monte à plus de 200 millions. Rien qu'en Chine, un peu plus de 26 000 personnes sont liées à la Fondation. Si vous considérez cela comme une façon de penser, une éthique de travail, nous avons commencé avec les Juifs. Et il a fallu 300 ans au christianisme pour qu'il devienne un nombre significatif. Et les musulmans, avec le glaive, se sont multipliés jusqu'à quelques millions au cours des 20 ou 30 premières années. Avec l'âme de la paix, nous avons dépassé la totalité de ce qu'ils ont réalisé au cours des siècles passés. Et nous avons réussi à toucher davantage l'âme de l'homme.
et en amenant les enseignants à enseigner et en amenant les étudiants à poursuivre, nous prenons le chemin de l'enseignement de l'âme de l'homme. Et ensuite, à travers cela, la physicalité de l'homme devient consciente et se transforme. L'apprentissage de la paix amène les gens à la fondation. Récemment, après avoir signé un contrat, cet homme nous dit « Ce qui est étrange, c'est que nous avons signé, que nous avons accepté que cette part de la Keshe Fondation fasse partie de ce contrat de la compagnie. Tous les représentants des compagnies et des gouvernements qui travaillent avec nous, même les médecins, même les scientifiques qui ont touché la technologie, doivent signer le traité de paix mondiale. Lorsque vous passez votre doctorat et que vous devenez médecin ou avocat, vous prêtez serment d'être loyal et à l'écoute de l'organisation. Et pour la première fois, nous vous donnons le traité de paix avant de commencer. Vous vous engagez pour la paix. L'engagement de l'âme ne vous autorisera pas à dévier. Nous donnons le certificat à votre âme. Quand vous le signez, votre âme le porte. Et toute personne qui entre en contact avec des organisations ou des œuvres de la Keshe Fondation doit signer le traité de paix mondiale. C'est un jugement de l'âme elle-même. Mais cette fois, nous ne passons pas par le cœur de l'homme. Nous passons à travers l'âme de l'homme, la même âme que l'âme du Créateur. C'est le choix. L'humanité agit à travers son âme et non à travers sa physicalité. Question, combien de temps cela prendra-t-il pour que l'humanité arrive au point où elle devrait être? Monsieur Keshe, voulez-vous garder l'humanité physiquement ici pour des millions d'années? Nous en parlerons l'année prochaine. Vous devez comprendre que l'humanité a travaillé avec la peur. Avec notre enseignement, nous travaillons avec le plaisir. Quand nous devons intervenir, quand nous donnons un avertissement, nous ne voulons pas détruire. Nous agissons pour le changement à venir et nous forçons le changement. Le travail de la Fondation fait l'objet d'un vaste débat dans un grand nombre de pays. Et en même temps, il y a une énorme discussion avec ces gens enracinés dans notre société. Des ministres ont débattu ou ont essayé de faire pression contre le travail de la Fondation. Maintenant, ils ont leur propre famille ou des proches parents atteints de cancer sans remède et ils viennent vers l'application de la technologie pour trouver des solutions. Beaucoup de personnes arrivent quand elles sont à un niveau de souffrance et ces choses sont très normales. Nous changeons le cours de l'humanité pour apporter du plaisir et la paix. Vous voulez que ça change demain? Nous changeons demain, nous arrêtons toutes les armées demain. Mais que va-t-on faire avec plus d'1 million de soldats aux États-Unis et dans les autres pays? Nous aurions le même désordre. Notre problème, c'est que le chemin est à double sens. Lorsque vous dirigez une organisation, vous considérez l'ensemble et non pas seulement ce que vous voulez réaliser. Les forces armées, la police, doivent partiellement faire face aux besoins pour arrêter les trafics de drogue. Nous avons la solution, mais nous devons résoudre le problème. Construire des murs n'est pas acceptable et rendre les drogues libres n'est pas une réponse. L'humanité s'est piégée par elle-même. Nous avons une solution pour cela. Nous devons juste faire d'autres mouvements jusqu'à ce que la position de force rencontre le trafic d'armes et de drogue et les moyens à l'intérieur de l'organisation ont été mis en place pour résoudre ce problème. Vous pensez les guerres et la faim, mais vous devez voir ce qui crée cette faim, ce qui crée cette guerre. Et si nous développons ces technologies qui sont entre nos mains, l'alimentation au travers de satellites ou l'énergie, les gens peuvent recevoir tout ce dont ils ont besoin. Et c'est la prochaine étape du développement. Plus aucune nation n'aura faim. Diriger un gouvernement, One Nation, c'est s'occuper de tout et pas seulement d'une seule partie. La faim ou la pauvreté sont des indicateurs du développement et du progrès de l'espèce humaine. Et certaines nations les subissent et d'autres y travaillent. Et nous avons autant de pauvres en Europe que nous en avons en Inde. Vous m'avez dit que vous
que vous appelez depuis la France. Pourquoi le gouvernement français reçoit-il encore de l'argent de nations qui avaient été colonisées? Vous vivez dans des rues revêtues du travail et du sang des Africains et des Caribéens, donc les habitants des Caraïbes, et de toutes les nations de langue française. Et ils sont maintenus dans la pauvreté parce qu'ils payent toujours la rente. Diriger un gouvernement ou une nation. Une question, qu'est-il arrivé à Atlantis? Monsieur Kesh, ce n'est pas seulement Atlantis, c'est arrivé à de nombreuses autres cités. Et c'est une part de la nature de cette planète. Regardez les Chinois, combien d'Atlantis ont-ils créés? Beaucoup de villages n'ont pas été démolis, ils ont juste évacué les gens. L'histoire de l'homme est très très simple. Cela fait partie de l'humanité, cela fait partie de notre travail, être là pour en faire partie, mais comprendre la totalité. Les conditions atmosphériques sont tout à fait normales à cause de cette planète. Et c'est en partie cette planète qui est responsable du comportement de l'homme. Donc là, Rick est intervenu, donc juste pour préciser qu'il avait remarqué il y a quelque temps des comportements un peu agressifs chez certains oiseaux. Donc M. Kesh reprend, c'est en partie du fait de la condition de cette planète. Il ne suffit pas de changer l'homme, nous devons élever l'âme de cette planète. Le pire dans un tel accident, c'est de détruire une culture sur une planète. Et quand cela arrive de cette façon, nous le voyons, nous en sommes conscients et nous évacuons. Quand l'humanité va s'ouvrir à l'espace, vous verrez beaucoup de gens qui sont depuis toujours des voyageurs de l'espace. Nous ne pouvons pas trouver une condition dans laquelle ils peuvent survivre. Si nous pouvions trouver une planète qui corresponde à la leur, nous la leur donnerions. Mais chaque vie est créée à partir de certaines conditions. Et c'est une partie du problème avec cette structure. Et d'une certaine manière, quand vous trouvez un navire en train de couler, vous pouvez prendre ses passagers et trouver une nation pour les accepter. Mais quand nous voyons des écrasements de systèmes solaires, des affrontements de galaxies, des crashs des univers, nous évacuons autant que possible. Et cela arrive de très nombreuses fois. Cela fait partie de la structure totale du monde. La progression de la création de toutes les étoiles est suivie et prise en charge. C'est une structure que nous avons mise en place au travers de la création de l'âme, de l'interaction des champs connectés entre eux, de façon à avoir un énorme dénominateur commun, de la même façon que l'humanité a un dénominateur commun. Nous pouvons aller dans la totalité de l'univers pour sortir les âmes. Et ensuite, elles décident par elles-mêmes comment se structurer. Les gens doivent apprendre à travailler dans la structure de la vie. Et cette fois-ci, nous élevons la totalité. Nous effectuons des essais en ce moment sur la façon dont nous pouvons convertir le corps physique de l'homme en rien du tout. Et à la fin, la structure est plus ou moins rien de plus que de l'eau. Nous avons créé une condition très semblable à celle que l'on observe lorsqu'on met un homme dans un cercueil. Et nous avons créé une nouvelle condition de l'environnement, semblable en partie à la création de l'âme de l'homme et de la physicalité. Et ces essais montrent que nous pouvons tenir l'essence de l'âme sans la physicalité. C'est un travail d'une portée très scientifique et dans le futur, nous pourrons expliquer. Pour arriver à élever l'âme de cette planète, pour la changer, c'est très très difficile. Il est plus facile de créer des conditions pour qu'une telle chose n'arrive plus. C'est comme mettre un pansement pour qu'une telle position ne s'applique pas à ce qui se passe. Mais chacun, au travers du cycle de sa vie, viendra à la fin, à la séparation. Et dans ce processus, nous voyons beaucoup de changements. Mais dans les années 90, quand l'Europe de l'Est s'est ouverte à l'Europe de l'Ouest, il y avait des centaines de satellites qui tournaient pour espionner les autres et pour protéger leurs intérêts. Un jeune de Tel Aviv est ensuite venu avec l'idée que nous pouvions utiliser ces satellites pour le système GPS et il l'a développé dans les années 91-92 et c'est devenu la base des GPS actuels, la base d'une nouvelle connaissance, puis le développement de la communication sans fil, les téléphones portables.
Vous devez comprendre que l'âme de l'homme est faite et fonctionne de la même manière. Et nous pouvons transmettre de la même façon à travers l'âme de l'humanité pour lui permettre de changer. Vous avez les outils et vous n'avez pas besoin de développer des outils pour cela. Les outils pour créer la paix sont là. Nous contribuons à l'enrichissement de la Chine avec la technologie pour leur permettre d'avoir la sécurité alimentaire. Nous faisons de même avec l'Inde et d'autres nations. Nous enrichissons des nations avec le pétrole. Travailler doit être un plaisir et non pas une obligation pour l'humanité. Et travailler doit se faire dans le but d'élever l'âme des autres et non pas tuer d'autres âmes, que ce soit le chien, la vache, l'homme, etc. Nous avons accès à l'énergie sans fil, nous avons accès à l'âme de l'homme sans fil aussi. C'est la même technologie. Nous avons créé les conditions de paix. À partir de maintenant, nous pouvons la faire respecter. Mais mon inquiétude est de savoir si les Américains, n'ayant plus le pouvoir de contrôler les nations, ne seront pas inondés avec la drogue. Et les Palestiniens apprendront-ils de ce que les Israéliens leur ont fait? Avec une touche d'amour, vous pouvez les changer. J'ai toujours supporté les Palestiniens parce que je comprends. Le gouvernement israélien connaît mon travail. Ma condition est très simple. Allons-nous progressivement vers le confort pour tout le monde? Cette planète est tellement grande, nous pouvons le faire. Ou, dans le cas contraire, par exemple, nous ferons en sorte que tous les blancs deviennent noirs et les noirs deviennent blancs. Nous pouvons le faire, nous avons le code et vous verrez nos actions très bientôt. Une question, existe-t-il des planètes similaires à la Terre avec autant de violence? Monsieur Kesh, il y a, et c'est pourquoi nous faisons le chemin de cette façon. Nous avons l'expérience. Mais je dois ajouter quelque chose à la connaissance. Vous découvrirez que le no-vie est une monovie. Cela signifie que du fait de sa non-variation, c'est une vie paisible. Et si l'humanité recherche une planète, réplique de la Terre, vous verrez les mêmes problèmes. Non seulement vous devez regarder une planète qui est à la même distance de son Soleil, ils disent, donc les scientifiques disent que 1500 ou 10 000 nouvelles planètes pourraient avoir de la vie, mais vous devez regarder sa déviation axiale qui crée des combinaisons de vie. Certaines planètes passent par cette phase, ce que nous appelons l'angle d'inclinaison et d'opposition, qui implique une nouvelle direction de vie. Nous avons déjà vu cela auparavant. Nous pouvons arranger cela. Mais l'un des moyens les plus simples est de détruire la planète. Nous augmentons ses forces de champ magnétique gravitationnel jusqu'à la position où elle retourne au Soleil. En réalité, nous créons des variations dans d'autres planètes du système, mais c'est la solution la plus simple. Vénus se déplacerait légèrement vers l'arrière, Mars trouverait une nouvelle position et tout le système planétaire dans la file changerait doucement. Vous devez comprendre que la Terre est un grain de poussière et ce n'est pas une montagne à déplacer. La paix ne pourra venir que lorsque toutes les nations seront au même niveau. Quand plus personne n'aura besoin de se déplacer d'une nation à une autre pour manger ou pour avoir l'éducation. Cette force de la technologie, à travers la connaissance et la théologie de l'égalité, doit s'imposer d'une seule manière. La paix, ce n'est pas parler de la paix, c'est travailler pour livrer une nouvelle science avec un nouvel ethos. Chaque nation qui reçoit la technologie de la Keshe Foundation pour le développement de nouvelles technologies, pour la liberté, la sécurité nationale, doit s'engager à respecter ces traités. Vous avez deux choix. Vous vous engagez en faveur de la paix et vous bénéficiez de tous les avantages du développement du gouvernement chinois grâce à cette fondation, ou vous vivez la situation économique telle qu'elle est, avec tous les problèmes. Une question. La condition instable est-elle due au fait qu'elle se situe au niveau de la force du champ de l'azote? Monsieur Kesh, il y a quelque chose avec les animaux que nous appelons une transmission de gènes. Celui qui a la nourriture peut répandre ses gènes. Et c'est le problème.
D'une certaine façon, un homme pauvre en Afrique ne peut avoir qu'une seule femme. Quand on devient roi d'Arabie Saoudite, on peut avoir 84 enfants et un nombre incalculable de femmes. C'est le même comportement animal. L'engagement en faveur de la paix a besoin de personnes qui sont en paix. Une question concernant la totalité, l'âme de la physicalité. Comment réussir à les connecter au travers de techniques de respiration? Quelle est la clé? Donc, écoutez bien les réponses. En partie, vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Mais ensuite, qu'arrive-t-il quand l'âme de la totalité prend le relais? Quand vous ne pouvez plus respirer parce que vous devenez part de la totalité. Mais avez-vous besoin de respirer? Car d'une certaine façon, c'est le passage pour poursuivre si vous partez. Je vous emmène un pas plus loin vers la connaissance. En dirigeant l'énergie de l'âme de la totalité vers la capacité respiratoire de la physicalité, de sorte que nous pouvons donner une possibilité de retour à la physicalité à un moment donné, vous décidez d'une certaine manière quand l'électron sort et se manifeste en tant qu'élément total, ou il reste à l'intérieur et se manifeste en tant que plasma. Je pense que c'est une sorte de récompense. Ce n'est pas qu'une simple connexion, c'est une connexion plus directe, de sorte qu'il peut contrôler les deux. Question de la même personne. Y a-t-il une troisième entité sur place? Monsieur Kesh, la troisième entité est un neutron ou un électron et un proton qui proviennent d'un neutron. Question, donc toujours de la même personne, la totalité des deux, Monsieur Kesh, oui. C'est une part de la structure de la vie sur cette planète. Nous ne sommes pas ici pour détruire, nous sommes ici pour élever, pour trouver un chemin de paix pour l'humanité, pour devenir part de la totalité. C'est le travail des dirigeants du monde de créer les conditions de paix. Chaque dirigeant est responsable de sa nation et la question que l'ensemble des nations trouvent le bien-être au travers d'un même système, one planet, one nation, one peace, one race. Partagez librement vos connaissances et apportez la paix librement. Nous sommes ici pour servir l'humanité et nous ne sommes pas ici pour servir une nation, une race, une couleur, une religion. Peu importe que vous soyez juif, musulman, bouddhiste, chrétien ou autre. Vous devez comprendre avec l'enseignement d'aujourd'hui que tout ce que vous avez reçu depuis des siècles et des milliers d'années provient de la même âme ou du même enseignant. La vie de l'humanité est tellement courte. 2000 ans depuis la naissance du Christ, 1400 ans depuis la période de Mahomet, 6000 ans ou 4000 ans depuis Moïse ou Bouddha. Cela paraît tellement long. Mais c'est juste une pause thé pour l'enseignant. J'ai un message très clair. Vous bénéficiez de la connaissance au travers de notre connaissance. Laissez-moi vous donner la clé. Mais nous connaissons l'antidote pour la même clé. Donc, mon conseil à l'administration américaine, ne nous obligez pas à utiliser notre force de connaissance, notre force pour garantir la paix dans le monde. Quand les navires américains viennent dans le détroit d'Ormuz, qui n'ont plus d'engin pour aller nulle part, nous voyons l'hospitalité de la nation américaine envers les soldats américains. Nous vous emmenons chez nous, nous nous occupons de vous, nous vous nourrissons et vous êtes l'un des nôtres. Nous l'avons vu il y a quelques jours et nous remercions le royaume d'Arabie Saoudite. La même chose avec le pétrolier iranien qu'ils ont aidé. Ils leur ont offert la maison et l'aide pour le pétrolier qui avait une palette de moteur cassée. Le sang est de la même couleur et de la même force. C'est l'hospitalité et l'amour du Moyen-Orient. Le même processus doit être achevé par l'ensemble des nations. Merci beaucoup. Voilà, et c'est la fin du 274e Knowledge Seekers qui avait eu lieu la semaine dernière. Voilà, donc c'est vrai qu'il revient là aussi sur
les navires américains qui se sont placés dans le golfe Persique, et, sachant que l'Iran est la quatrième, je crois, puissance au niveau du pétrole. Donc, voilà, il faut savoir qui est responsable de ce qui arrive. Voilà, donc un très très bel enseignement que j'ai eu un grand plaisir à traduire. Euh, Sachant que M. Kesh, voilà, aujourd'hui accélère le rythme. Ce matin, dans l'enseignement d'aujourd'hui, je ne sais pas si l'un d'entre vous a écouté, euh, voilà, quelque part, il n'est pas très, très rassurant. Donc, à nous d'appuyer sur l'accélérateur pour que les choses évoluent dans le bon sens. Voilà, des questions par rapport à cet enseignement? Sylviane, moi j'ai eu le même sentiment que toi ce matin, là. Je suis Mhm. très, très optimiste quand même, hein. Non, non, non. Voilà. Mais après, il faut voir avec ce qui se passe en Iran actuellement, Oui, non, c'est sûr. il est impacté lui aussi directement et voilà, hein, donc voilà, voilà, voilà. Donc à nous d'essayer de faire notre part de travail et puis après arrivera ce qui arrivera, hein, mais voilà. Merci. Des, non, des questions ou pas? Alors voilà, prenez bien le temps de relire tout ça. Il y a des choses très très importantes, hein, par rapport aux différents messagers, hein, qui sont venus. Voilà. Mais à chacun de faire aussi, hein, comme je disais en début de réunion, hein, et comme le précise M. Kesh, ce n'est pas que parler de la paix, ce n'est pas que faire des pensées vers la paix, c'est chacun de nous en conscience de travailler au quotidien, à la fois dans notre comportement. Donc, ce n'est pas que un comportement, je dirais, vis-à-vis d'autrui, c'est aussi avoir la paix totale intérieure, donc avoir bien la compréhension de pourquoi on est là, d'accepter les accidents ou les erreurs qu'on a pu faire auparavant, et puis aussi d'essayer de grandir dans nos habitudes, je dirais, au quotidien, hein, puisque quand il parle comment dire, de l'homme, du comportement animal, c'est aussi peut-être dans notre consommation, dans nos habitudes alimentaires. Voir comment on peut évoluer différemment. Mais chacun a le choix et chacun évolue à son rythme et voilà. Voilà, voilà. D'autres questions, non, ou commentaires ou... Non. Mais moi, il faudrait que je les relise pour poser des Mhm. questions. Non, tout à fait, oui, oui, oui. À la limite, je pourrais les poser la fois suivante. Oui, bien sûr, s'il y a des choses, il n'y a aucun souci, hein. La semaine prochaine, on fera par contre le 273e, donc c'est celui qui était avant celui-là, où je le fais avec Hassan. Donc on va le faire la semaine prochaine. Voilà, et celui d'aujourd'hui, je pense, ce sera dans 15 jours. Mais c'est vrai que vigilance, voilà. À nous de travailler là-dessus, hein. Ce n'est pas que les autres qui sont responsables de cet état de fait. On participe, nous aussi, à tout ça, hein. Donc, à nous de faire des efforts aussi. Voilà. Bon, ben, je regarde s'il n'y a pas de questions à l'intérieur. Non.
Adil, merci. Merci. Ouais, ouais. Non, mais c'est toujours avec un grand plaisir parce que je enfin, je ne suis pas la seule, mais enfin voilà, je comprends l'importance de tout cela à l'heure actuelle. Et c'est vrai il faut absolument qu'on transmette le discours de M. Kesh. Il n'est pas là pour rien. L'enseignement qu'il nous a donné, qu'il nous donne encore, est là pour nous faire grandir, pour nous élever, pour élever l'humanité. Donc, il faut absolument que ce soit transmis et compris. Voilà, surtout. Voilà. Merci. Okay. Voilà. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie tous pour votre écoute et prenez le temps de relire. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. D'accord? Allez. Merci. Bonne soirée à tous. À bientôt. Merci. Diane, au revoir. Allez, au revoir. À bientôt.